Vous allez le soldat. Vous allez sur l'équipe Connect pour ça. Ah bah attendez, l'équipe Connect pour donner votre avis et voter pour Arnaud ou pour Ludo sur ce duel-là. Et j'ai une petite idée de la manière dont vous allez trancher ce duel, Didier. Pas forcément. Bah après ce que vous venez de dire. Moi, ce qui... Non, je remarque que quand Mbappé n'est pas très bien, ce qui peut arriver parfois, tu vois, on trouve toujours toutes les excuses de la Terre. Ce qu'on ne trouve pas pour d'autres joueurs. Mais c'est pas grave. Quelle excuse là, c'est la préparation. Ludo. La préparation, ça me fait doucement rigoler. Qu'il n'aille pas au Japon, qu'il se tape pas ces dizaines d'heures d'avion, les trucs de promotion, nouvelle alimentation, et qu'il se prépare bien, des choses comme ça. Je vois pas, s'il a un problème à la cheville ou à autre chose, tous les joueurs ont des problèmes et ont mal quelque part. Moi, ce que je trouve pas problématique, d'un point de vue statistique, qu'il ne marque pas de but en 4 matchs. Ça... Il y a les buteurs, on des passes comme ça, tu vois, même les plus grands buteurs, et puis après, ça repart. Ce que je trouve problématique alors, ne parlons pas de Newcastle, où je trouve que vraiment, pour le coup, il n'était pas très concerné, mais enfin, tout le monde prenait l'eau, mais enfin, on pouvait supposer qu'il fasse un petit effort, mais enfin, il ne le faisait pas non plus. OK. Et là, j'ai eu la confirmation un petit peu que tant qu'il y a eu un match où Rennes était à peu près compact, quoi, je veux dire, jusqu'au 3-1, avant qu'il y ait les grands boulevards, bon, ça. J'ai trouvé Mbappé, où des fois il recevait le ballon, si tu veux, et en temps normal, il fixait et il y allait, comme il est allé à la fin quand il rate son action. Et là, il partait pas. Il a redonné derrière. Enfin, tu disais I see a man without a problem. Les Who. Tu connais cette chanson? Ah oui, il faut avoir un petit peu, connaître un peu là. Alors il faut traduire derrière. J'ai vu un garçon avec un problème. C'est dans Quadréfo. Mais s'il finit à 3 passes décisives. Non, alors après, il peut réussir à 3 passes. Ah non, déjà 2 passes décisives, parce qu'il y en a une pour Ramos, effectivement, où il chie dans la colle. Il fait la première. Et la deuxième pour Colomboigny. Rappelle-toi la première période, celle pour Zahir Emery. Celle pour Zahir Emery qui lui met comme ça, Zahir Emery, il arrive tout seul face au gardien. Non, Zahir Emery, après, il la donne en profondeur. Oui, mais Zahir Emery, il la donne en profondeur. Il peut tenter en une touche. Il va plutôt centrer. Non, mais 2 ou 3, ça ne va pas changer la nature de votre débat. Mais 80% des passes décisives, c'était quand il y avait des boulevards. Et il l'a bien fait. Le but de Vitinha, on est d'accord qu'il y a l'appel d'Hernandez, mais il y a son appel dans l'axe. Alors s'il ne fait pas d'appel, je veux dire, s'il reste au vestiaire, il fera toujours quelque chose aussi. Mais je trouve... Ce que je trouve bien, c'est que... On a vu le match ensemble. Oui, mais ce que je trouve bien... Toi-même, tu m'as dit... Oui, je sens qu'il n'est pas bien, mais justement, je trouve qu'il a été... Et voilà, et bien c'est ça qui me rend un peu les choses problématiques. Il faudrait se poser la question, pourquoi il n'est pas bien? La question, pourquoi, des fois... Il n'est pas bien. Je vous ai donné des éléments. Mais j'aime bien cette façon, quand il n'est pas bien, de faire jouer les autres. C'est ce que j'ai apprécié ce soir. Karim et Raymond, qu'on n'a pas encore entendu sur le sujet. Vous étiez un peu entre les deux, oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'a dit Ludo. Moi, j'ai apprécié quand même que ce soir, il n'était pas dans un grand soir, mais il essayait de servir ses coéquipiers et il était au service du PSG. Ce qu'on n'a pas du tout vu mercredi. Et ça, moi, mercredi, ça m'a énervé. Je lui en veux pas qu'il marque pas mercredi contre Newcastle. Évidemment que c'est mieux s'il marque. Mais quand tu as ton équipe qui prend des boulevards, que toutes les passes laser des Newcastle, elle passe et qui vient jamais aider, à l'image du 3e but où quand il perd un ballon, il regarde ce qui se passe, ça me gêne et ça devrait gêner ses coéquipiers. Ce soir, j'ai pas vu un Mbappé qui n'était pas concerné, j'ai vu un Mbappé qui est pas en réussite face au but, qui est pas à 100%, mais qui est dans l'esprit de l'équipe. Donc c'est pour ça en fait, je suis pas omnibulé par les buts, mais je suis... non mais c'est important de le dire. Tu n'as pas senti que... Il n'avait pas faim, quoi, je veux dire. Il était un petit peu ailleurs, c'est tout. Alors peut-être, justement... Il n'a pas l'air d'être à 100%. Non, mais ce soir, ça a bien tourné. Plus dans la tête, pas physique. Non, mais même dans le travail défensif, il en fait quand même pas des tonnes. Ça, c'est pas digne du meilleur joueur du PSG, du joueur qui doit te porter, du joueur qui a les responsabilités, etc. C'est-à-dire que ton bateau coule et tu le laisses couler et tu les aides à aucun moment. C'est ça qui est gênant. Ce soir, ça me gêne pas. Moi, j'irais dans le sens de Ludo. Je trouve que, et depuis le début de l'année, on avait fait une émission, je l'avais déjà dit, il s'est mis au service du collectif. C'est nouveau pour lui. Il joue pas et il va moins dans le truc tout seul. Là, ça s'est ouvert en deuxième mi-temps, je suis d'accord avec Didier, donc là, il a pu y aller. Mais dans le premier truc, je pense qu'il est dans le schéma de son entraîneur. Il est en train d'essayer de construire autre chose. On le voit remettre des ballons faciles, les remettre derrière, ne pas rentrer dans les duels, de ne pas vouloir perdre
perdre le ballon. Oui, mais c'est dommage aussi, parce que des non, fois, mais tu sentais c'est des peut-être ballons dommage. profondeur qui Tiens, pouvaient y alors, aller. Mais c'est dans la son question- jeu il y allait pas depuis le trop. début de saison. Après, il tire dans toutes les Didier, positions la quand question même. elle a été Il a tiré posée combien de à fois Luis ce soir? Enrique. On l'écoute et Attention. on poursuit la discussion Ah, bah, autour de Kylian Mbappé. Il a dit On super, écoute d'abord Luis Enrique et Didier. Il trouve toujours tout le monde super. Bah, écoutons, ne lui faites pas de Mais procès. je le sais, mais D'abord je fais on pas de l'écoute procès. et après on voit. Ah, bah, je le sais déjà. Par rapport au match de Kylian Mbappé, alors il n'a pas marqué ce soir, mais paradoxalement dans la prestation, c'était un de ses matchs les plus aboutis. Qu'est-ce que vous avez aimé de Kylian ce soir? Merci. En cuanto al partido de Kylian Mbappé, es verdad que no ha marcado, pero a pesar de que no ha marcado, ha sido uno de sus mejores partidos. ¿Qué es lo que piensa de su rendimiento hoy? Kylian ha estado a un nivel muy alto a lo largo de toda la temporada, de los que llevamos de temporada, y hoy ha hecho cantidad de acciones en las que ha dado asistencias, ha tenido oportunidad para marcar. Es un poco raro ver a Kylian con tantas oportunidades para poder marcar y que no marque, un jugador que le caen los goles por todos lados. Y bueno, como anécdota creo que lo importante es lo que aporta Kylian al equipo, tanto en ataque como en defensa. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais il est à un très haut niveau depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, il a fait des bonnes actions, il a beaucoup généré, il a fait des passes, il a eu beaucoup d'occasions. Après, c'est vrai que c'est un peu bizarre que Kylian ne marque pas après ce match. Mais bon, c'est juste une anecdote. Moi, je garde ce qu'il apporte à l'équipe en défense et en attaque. Luis Enrique vient de donner un point. On peut pas mieux. Ah, mais il vient de donner un point à Ludo Bragnac, laissez-le savourer. Mais je t'avais dit ce qu'il allait dire. Bah, il a donné des éléments quand même. Non, mais il a donné des éléments. Il a appuyé sur le fait qu'il ait joué. Qu'est-ce que tu veux? Donc Qu'est-ce que ça tu veux compte qu'il aussi. dise? Hein. Si aujourd'hui Mbappé a joué à un très haut niveau, bon bah écoute. Non, mais au-delà de cette phrase-là, mais il insiste quand même sur le fait qu'il ait fait jouer l'équipe, Bah oui, qu'il ça ait veut joué. tout dire, bien sûr. Non, mais il est d'une langue de bois exceptionnelle, Luis Enrique. Alors là, il ne s'agit pas de cibler Mbappé plus qu'un autre. Mais il ne peut pas dire qu'il fait un très bon début de saison. Ou... Alors, il a des bonnes statistiques. Ouais, 7 buts, meilleur buteur. Oui, non, mais les Combien? statistiques ne 4 disent pas tout. Hein. C'est ce que Ludo Combien de disait pénaltys, tout à je vais l'heure. vous dire ça 4 sur les 7? Je suis pas sûr. 3 sur. 3 sur. Mais c'est pas une On va question de regarder. statistique avec lui. On voit bien que dans le jeu, et moi je suis pas sûr, contrairement à ce que dit Raymond, que ce soit pour s'adapter au système de jeu de l'équipe qui décide de remettre, de pas prendre des initiatives plus personnelles. On l'a vu à Newcastle, il a essayé de faire le numéro 10. Ça a été un fiasco, parce que c'est pas son jeu malgré tout. Il a quand même besoin qu'on lui amène des ballons. Peut-être qu'il se mue en joueur pour collectif parce qu'il n'a pas de ballon ou très peu de ballons. Il faudrait voir le nombre de ballons qu'il touche dans chaque match et ce qu'il en fait ou ce qu'il Là, peut en faire. là, il est resté à gauche pour le coup. Oui. Il n'a pas trop participé au jeu. On va regarder les stats du match de Kylian Mbappé. Vitinha est là, parce que Ça, c'est autre Vitinha lui assure de pouvoir reprendre cette place qu'il affectionne particulièrement, de venir sur son côté gauche. Quand tu joues en 4-2-4, comme il a joué, en tout cas sur les phases offensives, il a moins cet espace de liberté. C'est qu'il adore. Dans les premiers matchs, Ludo, même quand il y avait Vitinha, quand il allait, si tu veux, dans l'axe, il essaie de prend la place. Vitinha, prend la place. Voilà, aller à gauche pour compenser, Ouais. puisqu'il C'est va ça. jamais défendre. C'est moins le cas ce mais soir. ce soir, il aurait donc pu le faire aussi, mais il l'a pas fait. Il est franchement Ouais, resté il l'a à fait, gauche. il Et l'a Vitinha, voilà, Ouais, il l'a fait était quelques plus fois, dans son une ou rôle. deux fois. Alors, il est- vous voyez les stats dans le détail de Kylian Mbappé. Hein, Il l'a fait sur le but. Donc il a combien de ballons touchés? 50 ballons touchés, me dit-on, hein, Kylian Mbappé. Au niveau des tirs, 8 quand même. Mais- 3 cadrés seulement. mais- 42% de duels gagnés. Hein. Mais s'il n'est pas là, encore une fois, enfin, c'est pas son meilleur match, et de loin. Mais s'il fait pas mal comme il fait mal, qui fait les appels en profondeur à Paris? Dembélé, il a un forfait ballon dans les pieds. Donc lui, il demande jamais dans la profondeur, c'est que dans les pieds tout le temps. Donc qui demande? C'est lui qui s'y colle à chaque fois quand même. Parce que les courses à haute intensité, il faut se les farcir quand même à chaque fois. D'aller 40 mètres à fond les ballons dans un sens, revenir, repartir de nouveau. C'est ce qu'il aime aussi. Ouais, mais manière Je ne sais générale. pas s'il en a fait tant que ça ce soir. Hein. Tu j'ai pas regarderas la le match stat, sur la deuxième pour- période, il en fait un wagon quand même. Alors, vous parliez des pénaltys, Didier. Ouais, Alors, on pénalty. est donc Moi, à je dis 3. 7 buts. Vous étiez parti de 4. Non, et après, je te dis peut-être Après 3. Ouais. Et après, Non, vous c'est arrêtez là? Ouais, je m'arrête là. Bah, il faut descendre encore. C'est 2. C'est 2. 2 pénaltys. Ouais, 2 pénaltys. Toi, tu es ouais. toujours dans l'exagération. 2 pénaltys. 2 pénaltys, ouais. C'est vrai que ça donnait l'impression. Parce qu'il est en Coupe d'Europe, il en a. Parce qu'il en a mis en il a- Coupe d'Europe Oui. aussi. À Dortmund, c'est un penalty, on est d'accord. Oui. hein Voilà. Ah, ben c'est Donc, ça, moi, c'est ça que je te disais aussi. je te on parle comptais des ça. buts en championnat. 7. Ah, tu parlais en championnat. Voilà. Tu es à Dortmund, Il a marqué plus de buts que tu es à ça. Dortmund, tu es à Lyon. Et... Non, mais sinon, ça ferait 3, mais sur 8. Oui, Voilà. donc voilà, depuis le début de la saison, il a marqué 5 buts. Quoi. Voilà.
c'est pas mal. Il reste meilleur buteur. Il reste meilleur buteur. Voilà. Alors, sans avoir marqué. est-ce que, sans vouloir être l'avocat de Kylian Mbappé, est-ce que, on sait qu'il est un petit peu moins bien, on est tous d'accord en ce moment, d'un point de vue même physique, sa cheville, je ne sais pas, mais oui, ça doit est-ce que le fait... Non, quand mais il tire Didier... au-dessus aussi, c'est la cheville, oui. C'était le stage, qu'il n'est pas allé au Japon. Non, mais Didier, soyez sérieux. Non, je te dis juste que sur ce match-là, et on en parlait avec Ludo, déjà, tant que le match a été compact, il n'a jamais fait une différence. Il a fait une passe en profondeur pour Zaïre Emery. Oh putain, quelle histoire. Donc là, c'est quoi le problème avec Mbappé, Didier? Je n'ai aucun problème avec Mbappé. Le seul problème que j'ai, c'est que les gens exagèrent toujours, comme ils exagéreront peut-être aussi quand ça ira mal pour lui. Surtout que maintenant, c'est lui qui est en première ligne. Avant, si ça merdait... Il y avait Messi, il y avait Neymar et tout. Tu tapais sur Neymar, tu tapais sur Verratti. Maintenant... Il n'y a que Mbappé. Tu ne vas pas taper sur Vitinha ou sur... C'est ce qu'il a voulu, donc. Oui, c'est ce qu'il a voulu, d'accord. Mais je trouve que il y a peut-être un petit problème psychologique, mais qui après il va retrouver son niveau. Je ne sais pas. Là, avec Didier, on s'est fait la réflexion. Voilà, c'est que 2-3 fois, il a le ballon en situation où il peut de contre-attaque, où il peut aller faire le 1 contre 1. Il peut provoquer. Il ralentit, il attend les autres. Parce que physiquement, il n'a pas les moyens en ce moment. Peut-être. Mais on n'est pas au courant de ça. Parce que Luis Enrique nous a dit l'inverse il y a une semaine et demie. Non, mais il est certain qu'il n'est pas à 100% physiquement. Et Didier a beau dire qu'il a économisé, il a pu bien manger qu'au Japon en restant à Paris. Il a pu, avec son cuisinier, il a essayé d'éviter un vol de 11 heures. Ok, mais il n'empêche qu'il s'est entraîné avec les lofters, les joueurs que le PSG ne souhaitait plus. Pas, là, dans cette il ne s'est pas entraîné de la même manière. Je pense que c'était pas aussi intense. Raymond, on s'entraîne moins bien avec les lofters qu'avec le reste du groupe, forcément. C'est mieux d'aller au Japon, manger des sushis. On s'entraîne moins bien quand on est il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compète, c'est pas du tout la même chose. Moi, je ne cherche pas à le défendre. Je dis que c'est un élément qui rentre dans l'explication de son début de saison. L'idée sur laquelle vous ne voulez pas aller, c'est que je veux dire, il se met au niveau de son entraîneur. Je veux dire, quelque part, on a pris un entraîneur qui est reconnu, qui a un style de jeu, qui a une manière de jouer. Il demande peut-être des choses. Et il essaye de se mettre dans ce registre-là. Dès le début de saison, il le faisait. Il remettait des ballons faciles, il jouait, il essayait de faire participer les autres. Et je suis persuadé que c'est ça. Et c'est pas tout à fait son truc, parce qu'à l'entraînement, ils font que des jeux comme ça, de position. Ils font pas des trucs sur des contre-attaques. Ils ne sont pas dans le registre de provocation d'y aller. C'est des schémas de jeu pour jouer. Ce qui n'explique pas son absence contre Newcastle. Non, mais ce que tu disais... Il s'est planqué contre Newcastle. Ce que tu disais avec la situation, avec 3 attaquants, et lui qui se rejoue en 10, en plein milieu, où il y a tout le monde, j'ai dit, en reculant... Ça, c'est pas ce qu'on lui demande, au lieu d'aller de jouer en 10. Oui, non, mais quand tu te retrouves avec 3 attaquants, et que les espaces, ils sont bouchés, j'ai dit, toi, tu es obligé de décrocher, il joue en 10. Il joue en 10, en décrochant et en prenant les ballons à chaque fois. Il pouvait rester sur le côté gauche. Et puis il aurait pu rester et demander à un autre d'y aller. On va demander à Giovanni, qui était à Newcastle et qui est donc à Rennes ce soir, la différence que vous avez vue au sujet de Kylian Mbappé. Et alors tout à l'heure, vous vouliez nous dire que vous alliez défendre Kylian Mbappé par rapport à ce que vous avez vu au stade ce soir. Oui. Oui, bah, en même temps, faire mieux que face à Newcastle, c'était pas bien compliqué. Je pense que c'est un des pires matchs que j'avais vu de Kylian Mbappé de ma vie au stade. Il y avait quasiment rien. Voilà. Moi, je trouve que globalement, depuis le début de la saison, il est parfois effacé sur le plan statistique. C'est toujours, voilà, il est important. C'est le meilleur buteur du club, etc. Mais je trouve que ce soir, quand on prend dans la globalité de son match, notamment la seconde période, je trouve qu'il a pas forcé. Il y a des soirs, plein de fois où je l'ai vu quand il marque pas, essayer toujours de faire trop la différence, de faire des gestes superflus. Je trouve que ce soir, il a été très simple. Honnêtement, si ses camarades de jeu sont plus efficaces, il peut terminer à 2-3 passes décisives. Et moi, j'avais la sensation de voir un Kylian Mbappé emprunté physiquement. Je crois que c'est Ludo qui l'a dit. Je trouve que sur ses sprints à haute intensité ce soir, il a vraiment été très intéressant. Il a apporté de la profondeur à son équipe. Je l'ai trouvé intelligent dans les déplacements. Je trouve que le duo avec Vitinha, il marche bien. Donc le début de saison, je parle dans le contenu, pas sur les stats de Mbappé, je le trouvais très moyen. Je trouve que ce soir, quand on prend le match, il y a les choses à ressortir, il y a beaucoup de positifs, hormis le déchet devant le but, et évidemment qu'un attaquant est jugé là-dessus, mais je trouve que c'est plutôt encourageant sur l'aspect de la prestation pure.
Ça veut dire qu'il est en train de changer petit à petit, Raymond. C'est ce que vous nous expliquez. Oui, il rajoute une corde à son arc. Il a une possibilité de, je veux dire, dans un style de jeu particulier, différent de ce qu'il faisait jusqu'à présent. Et comme il est, Didier l'a dit, c'est lui maintenant qui est. Donc c'est lui qui doit être le symbole du jeu de cette équipe-là et qui doit quelque part être le garant de ce que demande l'entraîneur. Et il est bien obligé d'adapter un petit peu son jeu. C'est pour ça que au lieu d'aller perdre le ballon en provoquant, à chaque fois, il joue une forme de sécurité qui lui va peut-être moins bien. Qui l'empêche peut-être de marquer aussi. Alors voilà. Est-ce que c'est problématique ça ? Sur la dernière action, c'est pas Enrique qui l'empêchait de marquer. On est d'accord. Mais moi, ce qui me semble, c'est que pour le PSG, c'est préjudiciable qu'il soit dans voilà, c'est ça la question. à la fois peut-être dans cette réajustement de son jeu, comme Raymond le dit, pour convenir à son entraîneur, et aussi par rapport à l'équipe. Parce que, alors je sais pas, moi je suis pas sûr que les autres prennent le relais derrière, les autres attaquants. Le bloc. Et... Moi je trouve qu'il est monté en puissance au fil du match. C'est-à-dire qu'il a commencé très moyennement. Et puis au fur et à mesure, on sent qu'il a retrouvé, je sais pas, du souffle, de la lente, de la puissance. Alors moi, ça me laisse penser que ça reste quand même peut-être. Il y a eu quelque chose parce que je me souviens l'avoir vu contre Lens au Parc. Je l'avais trouvé. On s'était tous dit, purée, il revient d'un truc et là il nous fait une prestation de haute volée. Il a du jus, il a du gaz et tout. Il avait du jus, il était senior. Et là, peut-être qu'il prend le contre-coup. Peut-être qu'il a un contre-coup. Voilà. À suivre. Le duel toujours en cours. C'est peut-être lié à Rennes aussi. Peut-être lié à Rennes aussi, effectivement, Arnaud. Le duel est toujours en cours sur l'équipe Connect. Visiblement, c'est tellement passionné. Moi, j'ai mis match nul. Match nul. Oui, parce que puisqu'il y a des deux, tu vois, où alors, je suis d'accord. continuez.